Cette semaine, dans Afrique, nous allons au Ghana pour nous intéresser à Lady Bird, la première compagnie de transport au monde qui n'emploie que des femmes. Nous nous rendons ensuite au cœur de l'une des plus belles destinations du continent, l'île d'Idjoui, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Le Conseil militaire soudanais et les représentants des manifestants ont trouvé une solution pour transférer le pouvoir aux civils à l'issue de nouvelles discussions qui ont eu lieu mercredi. Nous sommes tombés d'accord sur une période de transition de 3 ans. Exaspérés par les dégradations des conditions de sécurité à Khartoum, où les Soudanais n'ont cessé de se rassembler, les généraux au pouvoir ont suspendu les discussions, une décision qui a provoqué la colère des manifestants. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a célébré dimanche dernier la victoire de l'ANC aux élections générales devant le siège du parti à Johannesburg. Le Congrès national africain a remporté l'élection législative avec plus de 57% des voix. Un résultat qui lui assure une majorité absolue de 230 des 400 sièges de l'Assemblée nationale. Camarades, c'est une nouvelle ère. Nous allons faire les choses différemment. Nous allons faire les choses de façon efficace. Nous allons nous assurer qu'on donne de la croissance à notre économie. Nous allons inviter les investisseurs pour qu'ils viennent investir ici. Malgré la victoire, ce résultat reste le plus mauvais jamais réalisé par le parti historique de Nelson Mandela lors des législatives, depuis qu'il a pris les rênes du pays à la chute de l'apartheid en 1994. Cyril Ramaphosa doit être investi pour un nouveau mandat de chef de l'État dès le 25 mai prochain. Réveil macabre à Bamako, où 15 personnes sont mortes suite aux inondations qui ont frappé la capitale malienne. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de fortes pluies sont tombées sur la ville, provoquant également d'importants dégâts matériels. De nombreuses familles se retrouvent sans abri. On a perdu toutes nos affaires. L'eau a tout emporté. Tout ce que nous avions, l'eau a tout emporté. Nous avons eu 4 morts chez nous. Les ministres de la Santé et de l'Urbanisme se sont rendus sur place. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a adressé ses condoléances aux familles touchées par le drame. 4 catholiques ont été tués lundi lors d'une procession religieuse à Zimtenga, dans le nord du Burkina Faso. Un attentat qui survient au lendemain de l'attaque d'une église attribuée à des djihadistes, ayant fait 6 morts, dont un prêtre. Le terrorisme, qui apparaissait il y a quelques années comme une menace à nos frontières, est aujourd'hui une réalité brutale, cruelle, qui tisse sa toile dans tout le pays. Et d'autres espaces qui éprouvaient, j'en suis convaincu, l'illusion de la sécurité. Le Burkina Faso compte 65% de musulmans pour 35% de chrétiens, deux communautés qui ont toujours vécu en harmonie. Ces attaques visent à déstabiliser le pays et faire monter les tensions religieuses. Plusieurs enfants, collègues et proches ont rendu mardi à Natitingou un hommage au guide béninois tué lors de l'enlèvement de 2 touristes français dans le parc de la Pendjari, au Bénin. Nous n'allons pas baisser les bras, nous n'allons pas nous faire peur pour rien. Le parc est ouvert, nous allons y aller et puis voilà, nous allons rendre un hommage toujours à notre collègue. La France a également rendu un hommage aux 2 membres des forces spéciales tués en libérant des otages au Burkina Faso voisin. La communauté musulmane de l'île d'Ibo, qui a été ravagée par le cyclone Kenneth au large des côtes du Mozambique, lutte pour observer le mois sacré du Ramadan. Suite à la catastrophe, de nombreuses mosquées ont été détruites, ce qui rend la pratique du culte difficile. Très peu de gens assistent aux prières parce qu'ils ne peuvent pas y aller, car les mosquées ont été détruites. En tant que musulmans, nous observons le Ramadan, mais il n'y a pas de nourriture à manger, et les gens sont dans les rues. Vendredi, il n'y avait personne, parce qu'il n'y avait pas de mur à la mosquée. Kenneth est considéré comme l'un des cyclones les plus puissants ayant frappé le continent africain. Sur les îles d'Ibo et de Kisenga, près de 90% des habitations ont été détruites. Au moins 41 personnes au total sont mortes. Au volant de son camion, Abigail Asoumadou Amoa prend d'assaut les routes du Ghana pour briser les stéréotypes. Elle est conductrice pour Lady Bird Logistique, une entreprise qui n'emploie que des femmes. Je suis tellement fière.
Ça m'a beaucoup aidée. J'encourage donc les autres femmes. On a des entreprises, mais une entreprise exclusivement féminine, c'est la première fois. Pas seulement au Ghana, mais dans le monde entier. C'est dans la ville portuaire de Takoradi, véritable plaque tournante pour les entreprises de transport, que Payine Marfo dirige sa société. Dans un secteur à prédominance masculine, sa démarche favorise l'autonomisation économique des femmes et apporte quelques avantages. Je pense que les conductrices sont plus prudentes. Elles sont très prudentes. C'est peut-être un truc de femme, parce qu'on pense toujours aux enfants qu'on a à la maison et on ne veut pas prendre certains risques. Chaque jour au Ghana, des centaines de chauffeurs de camions se rendent sur les routes délabrées du pays pour transporter le pétrole vers les sites miniers, un travail traditionnellement réservé aux hommes. Une enquête réalisée en 2014 a révélé que seulement 0,3% des femmes ghanéennes étaient employées dans le secteur des transports et du stockage, contre près de 8% des hommes. L'initiative de Payine Marfo est globalement bien accueillie par les conducteurs masculins. Nous n'avons pas eu d'incident majeur jusqu'à présent. Je pense qu'il y a maintenant beaucoup de respect de la part des hommes et ils se rendent compte que ces femmes sont de bonnes conductrices. Lady Bird emploie aujourd'hui plus de 20 femmes et a de grandes ambitions pour l'avenir. Comme Abigail, ces conductrices veulent donner l'exemple dans le pays et espèrent influencer d'autres secteurs d'activité. À 1h30 de bateau de Goma, sur le lac Kivu, l'île congolaise d'Idjoui est un petit paradis naturel en face du Rwanda. C'est aussi le seul endroit de la région épargné par les milices armées qui tuent, pillent et violent ailleurs dans le Kivu. Des pionniers se sont lancés dans l'aventure du tourisme écologique et solidaire, comme Luc et son épouse Espérance, qui s'apprêtent à construire de nouvelles chambres d'hôtes sur cette plage isolée. Le potentiel de l'île d'Idjoui est énorme. Vous grimpez sur les sommets de l'île, vous êtes à plus de 2500 mètres, vous avez des vues sur le lac Kivu, du côté congolais, des vues sur les côtes rwandaises. En attendant les touristes, qui préfèrent encore le Rwanda, Idjoui vit de la récolte et la vente de son café. La coopérative locale achète des cerises de café à 2300 producteurs. Les petits métiers, comme ici le triage des graines, donnent du travail aux insulaires, dont 240 anciens miliciens, démobilisés au fil des ans. Auparavant, nos parents ils allaient au Rwanda pour vendre le café, mais dès qu'on s'est organisé en coopérative, on a réussi un marché local ici chez nous. Autre fierté d'Idjoui, ces ananas aux formes généreuses et gorgées de sucre. Leur récolte est assurée par une association de femmes dirigée par l'épouse du chef coutumier. Oranges, patates douces, bananes, l'île est une corne d'abondance isolée au cœur du lac Kivu. Un isolement qui a un coût. Ici, pas de réseau électrique et le Wi-Fi vient à peine d'arriver il y a 3 ans. C'est des hôpitaux, des hôtels, des auberges qui sont connectés à l'Internet toute la journée. Et les soirs, le Wi-Fi est gratuit pour le reste de la communauté. Une communauté qui compte 200 000 habitants, dont une vaste majorité de jeunes. Certains rêvent de devenir guides touristiques. Encore faudrait-il que la RDC, comme le Rwanda, assouplisse sa politique de visa. Médaillée de bronze du 800 mètres aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, la Kenyane Margaret Wambui craint que le nouveau règlement concernant les athlètes hyper-androgènes ne signifie la fin de sa carrière. C'est une période durant laquelle nous nous sentons rejetés. Nous n'avons pas de place dans ce monde. Nous sommes naturels. Nous ne nous sommes pas dopés. Nous sommes naturels. Margaret Wambui fait partie des athlètes avec une différence du développement sexuel à qui la Fédération internationale d'athlétisme demande depuis le 8 mai de prendre des médicaments pour abaisser un taux de testostérone élevé. L'IAAF estime cette règle nécessaire pour maintenir l'équité au sein de la catégorie féminine. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.